tu peux être personne, tu peux avoir 10 abonnés et faire une vidéo à 1 million. Et tu peux avoir un mec qui a 1 million d'abonnés, il fait une vidéo, elle fera 1000 vues. Ça, c'est la magie de TikTok, c'est pas YouTube. C'est YouTube, tu peux mettre, je sais pas, Squeezie, bonjour, je suis en train de péter pendant 10 minutes. Et bah la vidéo, elle va faire le million, tu vois. On est toujours à la TGS Pau 2023. Voilà, en plateau, sur le plateau Anjou Pop Corner, et je reçois Otabunga, c'est ça? Et Otabunga, exactement. Bunga, ouais. Alors Otabunga, c'est le nom de la chaîne, mais tout le monde en gros m'appelle Soge. Donc S-O-G-E, mais en gros S-O-G-E. ce qui fait, ouais, en fait en japonais fait Soge, mais sinon ça fait Soj en français. Mais ouais. Soj, salut. Ouais. Mais du coup ouais, c'est Soge qui est mon prénom, mais sinon c'est la chaîne effectivement Otabunga. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement cette chaîne, depuis quand ça existe, où est-ce qu'on vous retrouve, etc. Ok, alors Otabunga, ça existe depuis à peu près 2 ans, même un peu plus de 2 ans, parce que ça a été créé en août, donc ça fait 2 ans et 1 mois du coup, et 2 mois même. Comme nous. C'est-à-dire que t'es tout seul ou pas sur cette chaîne-là? De base on était censé, enfin on était 3, après on est très vite passé à 2 et après je suis passé à tout seul quoi. Et sinon en fait je leur ai appelé la chaîne Soge ou un truc en rapport avec mon prénom. Ok. Mais vu qu'on était plusieurs, je pouvais pas appeler ça mon prénom quoi. Donc j'ai appelé ça Otabunga. Ok. Qu'est-ce que je fais? Alors moi je suis spécialisé surtout sur, on va dire sur TikTok, Insta et YouTube. Des formats courts. Des formats très courts, exactement. Et c'est souvent des petits quiz et des jeux en rapport avec les mangas. Et ce que j'aime faire, c'est souvent faire des quiz et des jeux pour donner envie aux gens de regarder les animés dont je parle. Ok, donc toi c'est quoi tes refs majeurs que tu mets souvent en avant? Que je mets souvent en avant, alors les gens me connaissent beaucoup pour One Piece. Ok. Même si moi j'ai une culture vraiment très variée. Ouais, t'aimes beaucoup de choses. J'aime beaucoup de choses. En gros, mes 2 animés préférés, ça va être Kaiji et Steins Gate. Si, Steins Gate, oui, un peu plus. Voilà, ok. Il y a eu des jeux, mais et sinon, Kaiji, c'est un gambling school mélangé à un Squid Game. Ok, j'ai les deux refs par contre. Voilà, parfait. Donc, gambling school, c'est stylé, mais Squid Game, tu meurs. Ouais. Donc, c'est gambling school, mais si tu perds, tu meurs. Ouais. Ok, d'accord. Voilà. Très bien. Et c'est un jeu, c'est des jeux d'argent et tout. Incroyable. Et ça, c'est mes 2 refs. Mais le truc où vraiment tout le monde me connaît, c'est plutôt pour One Piece. Ouais, ok, d'accord. Et du coup, donc, si on regarde un petit peu tes formats, donc tu vas faire du micro-trottoir, tu vas faire. Voilà, tu vas rencontrer les gens, tu rencontres assez souvent finalement tes abonnés ou même avant même qu'ils soient abonnés d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Je vais souvent dans les conventions d'ailleurs, comme celle-là, et je vais les interviewer, je vais leur poser des petites questions. Et même moi, je kiffe savoir un peu leur avis sur le monde du manga. Parce que souvent on a l'avis des grandes gueules, mais on n'a pas l'avis des gens qui se promènent et qui eux ne parlent peut-être même pas, qui lâchent peut-être même pas de commentaires d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et parce qu'il y a une grande partie de la commu qui ne parle pas et il y a que 5% ou 10% qui vont envoyer un petit commentaire ou quoi. Et ceux qui, quand tu les forces à parler, tu leur dis, enfin forcer, je leur force pas non plus, mais je leur dis t'en penses quoi? Et là ils parlent et souvent c'est assez intéressant. Ouais. Voilà. Tu t'égroupes un peu une majorité silencieuse, genre des gens qui, tu dis ok là, tout le monde avait cette opinion là sur ce truc et finalement tu te rends compte que non, pas forcément. Exactement. Et c'est totalement ça. Et souvent les gens sont choqués en commentaire, mais souvent ceux qui sont choqués en commentaire, c'est ceux qui commentent du coup et qui sont tout le temps là à commenter. Mais du coup ceux qui commentent pas, eux ils sont pas, ils sont pas choqués quoi. Ok, d'accord. Enfin, voilà, donc toi, avant d'être comme ici invité, tu venais aussi en tant que créateur libre comme ça dans les conventions, tu te baladais déjà, ça fait un moment que tu fais ça? Alors moi du coup ça fait 2 ans que je fais des vidéos du coup, mais avant ça j'étais juste un simple fan qui se promène comme tout le monde en convention et qui achetait ses petits goodies et qui était même très envieux de tous ces youtubeurs et de toute cette... C'est un univers qui te plaît depuis longtemps. Déjà l'univers de la vidéo, parce que là on parle de la chaîne qui a 2 ans, l'univers de la vidéo ça fait plus longtemps que ça? Ouais, j'ai eu ma petite période où j'ai essayé de créer ma chaîne YouTube, des trucs comme ça, qui a totalement flop, on va pas se mentir. Le même thème toujours, l'anime, manga. Ouais, c'est ça, et quiz surtout en fait. Et quiz, c'est vraiment quiz et jeux. Ouais, j'adore ça. Et en fait j'avais créé des petits quiz manga animés qui ont un peu flop, enfin ça fait des centaines de vues, c'est déjà bien, mais voilà, c'est pas un truc de fou quoi. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. En fait, en vrai, moi quand j'ai commencé, j'avais une centaine, j'étais heureux quoi. Ouais. Voilà. Et maintenant, du coup, je me suis lancé parce que il y a 2 ans, TikTok était pas forcément à son paroxysme. Il était en plein développement. Donc et dedans. Exactement. Et les gens qui s'y connaissaient pas trop en manga, ils tentaient quand même leur chance et ils allaient sur cette plateforme. Et moi, je me dis, mais moi j'ai une connaissance de fou. Et je peux donner mon petit truc. Et j'ai tenté et ça a grave fonctionné. Et on va dire que là maintenant, c'est un peu plus chaud, on va dire. C'est là si tu veux te lancer sur TikTok, c'est un peu plus compliqué. Un peu plus, ouais. Mais on va dire il y a 2 ans, tu pouvais être n'importe qui, tu pouvais percer. Et c'est ce qui est ouf. C'est-à-dire que toi, tu fais ta première vidéo il y a 2 ans.
et tu parles de manga, Trop tard. et bah voilà, c'est trop tard. Mais à l'heure actuelle, bah tu serais peut-être à ce siège-là et à ma place. Ouais, Quoi. c'est possible. C'est dingue, possible. hein. Et c'est juste que pour moi, je me considère juste chanceux. J'adorais faire ça, je voulais faire mes petits trucs. J'ai vu que TikTok était une opportunité pendant que tout le monde. Ouais. En fait, il y a eu un moment où tout le monde clashait TikTok, tu vois. Tu sais, ce moment où TikTok, c'est juste un endroit où les meufs elles bougent du cul et Et à côté de ça, t'avais ceux qui disaient rien une fois de plus. Exact. Et qui faisaient. T'as tout compris. Et en se disant, mais attends, mais en vrai, ça peut être intéressant de fou. Ouais. Juste tu parles. Parce que là, tu vois des gens qui mettent des musiques et qui dansent. Ok, mais si juste je me filme et je parle, est-ce que les gens regardent quand même? Et je voyais qu'en fait, alors la première chose qui m'a interpellé, surtout que moi je pensais comme eux, c'est-à-dire ces gens qui dansent, et on s'en fout quoi. Sauf que une personne était sur TikTok et tout d'un coup tombe sur une vidéo manga. Et ça m'intéresse, ça m'interpelle. Je fais, mais attends, Ok. ils font du manga sur TikTok? Et du coup, je regarde, je scroll, je fais, ah ouais. Et l'algorithme TikTok qui a tout compris, Il t'a a fait, donné que ça. bah oui, ils t'ont dit, mais t'aimes les mangas, t'es resté plus de 10 secondes sur du manga. D'accord. Et du coup, D'accord. genre 5 vidéos après, ils m'ont remis du manga et je fais, mais en fait, ça existe. Je me t'ai dit, bah ok, je vais tenter ma chance. J'ai commencé à faire mes vidéos et à me lancer et ça a super bien fonctionné. Alors, au début, non. C'est-à-dire les 2 premières semaines, je faisais 100 vues, 50 vues et j'étais heureux quand même. Ouais. J'étais vraiment satisfait de moi. Est-ce que faire 100 vues, déjà, genre sur YouTube, c'est dur de faire 100 vues. Déjà, 100 vues sur YouTube, c'est dur. Et sur TikTok, bah, en vrai, je m'imaginais pas trop, je connaissais pas trop le truc. Mais je me dis, oh, je fais 100 vues sur TikTok, mais c'est trop bien. Et je suis trop content, je partage ma passion. Parce que, imagine, tu fermes les yeux, mais 100 personnes devant toi. Ouais. C'est incroyable. C'est huge. Et ces 100 personnes ont vu ta vidéo. Et c'est dingue. Et sauf qu'un jour, j'ai posté une vidéo. Au bout de 3 semaines, je poste une vidéo. La vidéo, elle fait genre 20 000, 50 000 vues. Et ça, c'est la magie de TikTok. Ouais. C'est que tu peux être personne, tu Et peux d'un avoir coup- 10 abonnés et faire une vidéo à 1 million. Et tu peux avoir un mec qui a 1 million d'abonnés. Il fait une vidéo, elle fera 1000 vues. Ouais. Ça, c'est la magie de TikTok. C'est pas YouTube. C'est YouTube, tu peux mettre, je sais pas, Squeezie. Bonjour, je suis en train de péter pendant 10 minutes. Et bah, la vidéo, elle va faire le million, tu vois. Non mais voilà, c'est Squeezie, tu vois. vidéo qui sort la semaine prochaine. non mais en vrai, tu vois, genre mais Squeezie, c'est totalement c'est vrai. pour Squeezie, tu vois. Alors que TikTok, c'est pas pour la personne, Non. c'est pour le contenu que Mais tu du coup, est-ce proposes. D'ailleurs, parallèle à ça, est-ce qu'aujourd'hui, même si on regarde un petit peu le nombre d'abonnés, il a quand même beaucoup moins de signification sur TikTok finalement. Totalement. C'est-à-dire que bon, Mon nombre d'abonnés ne signifie mais rien du tout. C'est vraiment la qualité de la vidéo. Ouais. Et pour ceux qui disent oui, l'algorithme ne m'aime pas, elle m'a pas mis en avant, peut-être, mais à 80% du temps, c'est juste que la vidéo elle a flop parce que ça intéresse pas les gens. Ouais. Et TikTok, ils mettront toujours en avant des vidéos qui intéressent. Même si la personne, tu la blacklist ou quoi. TikTok, si il sait qu'il peut se faire de l'argent avec cette vidéo, il la mettra en avant quoi qu'il arrive. Et ça, c'est la chose à savoir. Ouais. Donc il n'y a pas de cancel ou de quoi. Si la vidéo est censée plaire, elle plaira. Et c'est tout. Et bon, allez, juste pour débunker un peu le côté, c'est pas non plus si facile que ça, il y a quand même du boulot derrière. Ah oui. Voilà, Ah oui. faut pas cacher. Parce qu'il y a des gens qui disent, ok, TikTok c'est facile, c'est très court, je pense. Non. Ah non, Il y a par quand même contre, du boulot. en fait, le truc, c'est que moi, alors là, à l'heure actuelle, j'en vis. Donc ça veut dire que je vis de TikTok Ouais. et de YouTube et tout. Mais, on va pas se mentir, pendant un an et demi, je variais entre mon taf et TikTok. Mais c'était l'enfer. Dans ta tête, tu te dis, bah, c'est facile. T'as juste à poster une vidéo de toi, machin. mais ça, c'est le début de TikTok. Ouais. Maintenant, ça c'est beaucoup plus professionnalisé. T'as tout un montage, t'as un style pour attirer les gens. Maintenant, tu sais, TikTok, c'est du fast-food. On va pas se mentir. Ouais. C'est vraiment, il faut que tu attires la personne dans la seconde ou dans les 2 secondes qui suivent, sinon c'est mort. Et du coup, tout ça, c'est un métier en fait. Le Hein. travail de la phrase d'accroche qui est mais c'est- hyper important. Exactement. Si t'as la pas bonne phrase d'accroche, le contenu peut être incroyable, mais en fait, tu vas bider parce que la phrase d'accroche était pas bonne. C'est compliqué, c'est tout un travail. En vrai, je dis que c'est facile, c'est pas facile. Voilà, Ouais, j'avoue, non, c'est pas facile. Oui. Mais et même maintenant, en tout vrai. cas, c'est des nouvelles opportunités. J'ai essayé de mettre Twitch. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des gens. Alors que quand tu fais pas de pub, il y a quand même une vingtaine de personnes qui viennent, ce qui est sympa. Ouais. Mais en fait, je crois que je suis pas assez. J'arrive pas à tenir sur la longueur. Ouais, c'est long, hein. Parce que pour moi, Twitch, c'est un métier quand même. C'est un gros métier de présentateur déjà. Et il faut savoir meubler pendant 2 heures, voire 3 heures N'est-ce pas, les gars une émission. Et moi, pour moi, par exemple, là, on est actuellement sur Twitch, je suppose. Ouais. Moi, je trouve ça super long. Imagine, tu parles comme ça pendant 3 heures. Oui, c'est vrai. Il y a au Après, bout d'un c'est moment. L'avantage d'avoir une chaîne multi-animateur, c'est que nous on se relaie, etc. Donc Voilà, ok, ça c'est pas mal. Franchement, vous êtes pas mal. Mais moi, je trouve ça chaud, et surtout si tu fais ça tous les jours. Ouais. Parce que l'importance de Twitch, c'est aussi la régularité. Et je trouve qu'avoir une régularité, surtout en préparant tes TikTok à côté, ça demande tellement de boulot, quoi. c'est ça. Et surtout qu'il y a pas mal d'imprévus des fois. Par exemple, tu vas avoir quelqu'un qui va me contacter. Écoute, j'ai besoin de faire, je sais pas, une OP. Ouais.
ne paie rémunéré, mais par contre il faut que tu viennes tel jour à telle heure. Maintenant, et là ton bah, live Twitch il est foutu. Exactement. Et du coup, surtout que le live Twitch, bah, je gagne pas de Twitch, je gagne pas ma vie de Twitch, c'est clairement du pur plaisir. Ouais. Je vois ma commu et je discute avec eux et en chill quoi. En mode bon, comment ça va les gars? Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Vous savez, on peut regarder les animés de saison qui vont sortir. Ouais. Oh, il y a ça qui sort, il y a ça, on peut en parler. Et c'est vraiment chill et la commu aime bien, mais c'est clairement pas pour en vivre. Mais après, peut-être que tu utilises aussi de temps en temps la fonction live de TikTok plus. Oui, ça c'est beaucoup plus parce que la fonction live de TikTok elle permet déjà beaucoup plus de passages. Twitch, t'es obligé de cliquer. C'est un peu comme YouTube. Ouais, alors que le live, t'es dans le finalement. Tu scrolles et t'arrives sur le feed, tout d'un coup, hop, tu vois Otabunka en live. Et si le live t'intéresse, après là. L'importance aussi du live TikTok, c'est que il faut que tu intéresses la personne direct à l'instant T. Alors, sinon, elle ne reste pas. Sinon, il se barre et TikTok comprend que tout le monde se barre et du coup, on t'en propose plus et après, c'est fini quoi. Ouais, complètement. Donc, moi, si je dois conseiller à des gens aussi de se lancer sur un réseau, ne vous lancez pas sur YouTube, vous lancez pas sur quoi que ce soit ou Twitch, ça va être trop dur. Lancez-vous sur TikTok et après, avec TikTok, vous les faites basculer sur les autres réseaux. C'est ça. TikTok, c'est à l'heure actuelle, c'est the réseau à faire. The réseau. Ok, très bien. Et du coup, on va dire que l'aboutissement de tout ça, c'est assez récemment. C'est que toi, t'aimes les quiz, t'aimes les animés, et t'as eu la possibilité, grâce à la proposition d'un éditeur, j'imagine, de sortir ta boîte. Ouais, exactement. Et que j'ai avec moi, du coup, la boîte. Oh là, attention. La boîte qui est là. Alors, je sais pas où, là, ici. Qui s'appelle Soirée Manga. Soirée Manga qui est une boîte de jeux. En fait, c'est complètement dingue. Ils m'ont contacté, donc Larousse m'a contacté. Ils m'ont dit, mais on adore ce que tu fais. On aime bien le côté quiz, jeu. Et on est sûr que ça pourrait faire une bonne boîte de jeux. Vu que tes connaissances sont très larges, en fait. Ouais. Il y en a certains qui ont des connaissances qui ont une certaine profondeur. Donc, connaître beaucoup de choses sur Dragon Ball, par exemple. Okay. Donc là, ils ont beaucoup de profondeur sur leurs connaissances. Alors que moi je suis plus large, ça veut dire que j'ai pas une connaissance de fou. Et finalement pour ce type de boîte c'est ce qui va être intéressant. Si on veut s'adresser quand même à un max de gens, ça va être plutôt d'être plus large que profond. Exactement, c'est ça. En gros là par exemple, ce qui est bien, c'est bon, j'y ai déjà joué plein de fois donc c'est un peu c'est un peu cafouillis, mais en gros il y a plusieurs thèmes. Donc t'as alors duel, défi, bonus malus et quiz. Ok. Et le but en gros du jeu ça va être le premier arrivé à 20 points. Ok. Et donc en gros tu vas voir par exemple une carte quiz qui est juste ici. Et en gros par exemple tu as un point qui est facile, 2 points qui est moyen et 3 points qui est difficile. Donc et on te donne le thème avant. Okay, et en gros tu choisis soit du coup Hunter Hunter 1 point, romance 2 points et rétro 3 points. Ok. Et du coup si t'es fort en truc rétro, tu tentes le 3 points. Romance 2 points, etc. Vas-y, je réponds. Rétro 3 points pour moi, vas-y, on essaye. Ok, rétro 3 points. Dans le manga Le Chevalier du Zodiaque ou Senseiya, comment le mur des lamentations a-t-il été détruit? Alors, au début, ça allait. Quand t'as dit dans le Chevalier du Zodiaque, je dis yes, Chevalier du Zodiaque. Aucune idée de comment il a été détruit. Je sais pas, sur un malentendu. Je sais pas, on va dire que c'est Iki qui l'a détruit. Comment? Iki qui le détruit. Alors en fait, c'est pas. En fait, c'est grâce au pouvoir 16 chevaliers d'or qui attaquent en fait en même temps, qui fait qu'ils explosent du coup le mur des lamentations. Ok, je ne le savais pas. Mais après, c'est un 3 points donc c'est un dur. Mais par exemple, s'il y a un rétro, 1 point. Okay. Ou là, par exemple, ça sera un peu plus facile. J'ai voulu faire le beau jeu, mais. Voilà, c'est ça. Et du coup, après, il y a plein d'autres trucs comme duel ou défi. Donc, défi, ça va être, je vais te dire, cite-moi le plus d'animés qui commencent par la lettre S. Ok, d'accord. Et si tu arrives à en avoir 6 en 30 secondes, tu vas gagner un certain point. Voilà, par exemple, et tu gagnes plusieurs trucs. Du coup, là. Okay. Donc, et en fait, le but avec autant d'amis que tu veux, finalement. Ouais, c'est ça. Et en gros, il y a un truc. Donc ça, c'est défi. Il y a un truc duel où tu affrontes un de tes potes. Ok. Et du coup, vous affrontez un contre un avec un duel et celui qui gagne, voilà, sur la thématique, celui qui gagne le point. T'as un petit système de dés. Ok. Donc, et tu vas tomber soit sur quiz, soit sur défi. Ça, tu lances, tu prends le dé, tu le lances et tu tombes sur ce que tu veux. Et enfin, tu tomberas sur ce que tu veux tomber. Le petit pouce qui veut dire. En fait, c'est bonus malus, c'est ça. Ok. Donc en gros, par exemple, attention, tu tombes sur alliance temporaire. En gros, tu prends une carte quiz, par exemple la carte rétro. Et là, tu fais une alliance avec quelqu'un. Ah, et on peut répondre tous les deux. Et par contre, vous pouvez répondre tous les deux. Par contre, si vous avez faux, vous perdez les points indiqués. Ok. Donc si c'était une question de 3 points, vous perdez les 3 points par contre. Ok, très clair. Voilà. Donc ça, c'est dispo maintenant un peu partout. Pas encore. Pas encore. C'est pas encore dispo. C'est dispo en précommande. Bon cadeau de Noël, ça. Oui, exactement. C'est pensé pour Noël. Voilà. Ouais, c'est pensé pour Noël, clairement. En vrai, je vais mettre comme ça. Hop, voilà. C'est clairement pensé pour Noël parce que. La date de sortie, octobre. Oui. Je pense que Larousse sait très bien faire. En gros, moi, je me suis juste occupé des questions. J'ai fait toutes les questions et c'était un grand plaisir de les faire. J'ai inventé aussi
le format du jeu. C'est-à-dire le premier arrivé à 20 points. T'as pensé le truc. C'est ça. Ok. Donc on va dire que finalement tu as été quand même plus loin qu'une simple boîte de quiz où voilà, il y a juste des questions. On a quand même le petit côté jeu de société finalement. C'est ça, exactement. Et voilà, coûte 14,90 €. Ok. Et très abordable. Et très abordable, exactement. Et pour la jouabilité du truc, franchement, c'est sympa parce que tu peux jouer avec tes potes et c'est pas juste une carte question. T'as des cartes questions, mais avec des points. Donc ça veut dire que tu peux affronter tes potes et après t'as plein de trucs. Donc citer moi ou voilà, plein de trucs comme ça. Donc ça c'est un beau projet qui voit le jour. Ah, je suis heureux, ouais. Voilà. Est-ce que tu es déjà en train de te projeter sur d'autres? Parce que là, mine de rien, voilà, tu as une chaîne TikTok à entretenir. Tu vas sortir le jeu d'ici quelques jours. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels tu bosses dont tu peux parler déjà ou pas? Alors vraiment le gros projet, c'était celui-là. Ok, ouais. C'est huge quand même. Là, voilà. Juste comme ça, parce que les gens ils disent c'est facile, on fait une boîte de jeu. Non, c'est combien de temps de boulot ça? Ça m'a pris à peu près, mais non-stop, 3 mois. 3 mois non-stop de boulot quoi. C'est ça. En gros, 3 mois non-stop où vraiment je t'avais que sur ça. Parce qu'en fait, il fallait faire des allers-retours avec Larousse qui des fois ne validait pas certains animés. Par exemple, Made in Abyss, je sais pas si tu vois. Non, je connais pas, mais. Donc Made in Abyss qui est un manga super connu en France et en Japon. Eux, c'est pas trop leur truc. Sauf que en fait, le truc c'est qu'il y a eu une petite polémique. Ouais, d'accord. Parce que sur l'une des couvertures du manga, on avait un truc un peu bizarre. Je peux pas trop en parler ici. C'est un peu compliqué. Et Larousse a dit non, je me désolidarise de fou. Ouais, ok. On change et il y a eu plein de trucs comme ça. Ouais, où les gens sont désolidarisés de ouf. Et donc j'ai dû changer des questions qui pour eux étaient trop difficiles, trop simples. Ou voilà. Et donc j'ai dû faire plein d'allers-retours, c'était assez chaud. Et surtout quand ça sort d'une seule tête, et des fois tu t'es submergé par les questions quoi. Ouais. Et tu sais plus trop quoi faire. C'est sûr. Au bout d'un moment. Ah mais au bout d'un moment t'en peux plus, t'as juste envie d'en finir. C'est ça. Mais en même temps c'est un grand plaisir parce que tu mets tes petites questions perso aussi, tes petits trucs à toi qui tiennent à cœur. Et voilà, c'est cool. Donc là tu vas quand même avoir, si peut-être dans les projets ça va être quand même d'assurer la sortie, la promo, la communication autour de cette boîte là quand même jusqu'au Père de Noël. C'est ça, déjà j'ai déjà fait une petite vidéo à TikTok qui a bien été reçue où je présentais le jeu, je disais que voilà ça sortait, elle a fait à peu près 100 000 vues. Voilà, je suis content quand même. Ouais. 100 000 vues, c'est quand même une très bonne pub pour le truc. Et en attendant, ce que j'ai fait aussi, c'est j'ai fait des petits tests de jeu. En gros, je pose des questions à des gens et du coup, comme ça permet de tester, de voir comment ça fonctionne. Ouais, souvent, les commentaires c'était est-ce que tu peux tester s'il te plaît avant qu'on l'achète, on aimerait bien savoir à quoi ça ressemble, etc. Pour revenir sur l'aspect aussi convention, est-ce que tu as déjà prévu là d'ici la fin de l'année des petits rendez-vous que tu peux donner Alors, du coup, vu que on peut la retrouver partout, Cultura, Fnac, etc. Ce qu'on va tenter, c'est de faire un petit truc sur la Fnac, peut-être un petit endroit où je peux faire dédicacer les boîtes ou des trucs comme ça. Ok, des petits rendez-vous comme ça. Voilà. Si on te suit sur les réseaux, on va voir les rendez-vous. Exactement. Rien n'est sûr pour l'instant. J'aimerais bien que ça se fasse. Et on verra bien comment ça va se faire. En tout cas, j'ai très hâte. Donc pour l'instant, c'est juste, je fais la promo. Mais quand il sortira, par contre, je mettrai la gomme et let's go quoi. Alors, combien de questions? Il y a 100 cartes quiz qui a 3 questions à chaque fois. Au minimum 300, plus les défis, les machins. Et voilà, et après les défis, il y en a 75 défis. Et duel, il y en a 50. Il y en a assez pour faire vraiment ce qu'on veut. Il y a ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment donc 300 questions, 150 défis et duels. Et bonus-malus pour pimenter un peu le truc. Parce que vraiment, il y a des petites cartes un peu comme au Monopoly. Du style, tu prends cette carte. Tu la gardes pour toi et s'il y a quelqu'un à qui on lui pose une question qui t'intéresse, tu prends la question et c'est toi qui prends à sa place. Ok, ça marche. Donc voilà, c'est assez stylé. Bah écoute, nous elle est bien notée, elle va revenir sûrement quand elle sera sortie rejoindre notre ensemble de boîtes qui nous permet de poser des questions aux visiteurs de convention. Mais si vous voulez, je peux vous en fournir une petite boîte, ça pourrait être sympa. Rejoins avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Merci à toi. Que du succès pour ce moment. Nous aussi on adore les quiz de toute manière, donc on est dans le même univers. Merci beaucoup. Et donc c'était Soge, c'est ça? Soge, c'est ça, de la chaîne Otabunka. De la chaîne Otabunka, vous retrouvez ça TikTok, TikTok, Insta, YouTube, Twitter, ce que vous voulez en fait. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Très bonne suite de convention et nous, on fait une petite pause avant de partir en duplex. Super, merci à tous.